Bris de conditions de libération conditionnelle. Un agent est en patrouille près d'établissements scolaires. Il reçoit un appel de la répartition concernant un homme louche qui se tient à proximité d'une école primaire depuis quelques jours. Les parents s'inquiètent de la sécurité de leurs enfants. Répartition véhicule 1602. 1602 à l'écoute. Nous venons d'avoir un appel de la direction de l'école primaire Saint-Joseph nous informant qu'il y a un individu qui rôde tout près de l'école à l'arrivée et à la sortie des étudiants depuis quelques jours. Plusieurs parents ont appelé à l'école pour aviser qu'ils s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. L'homme en question est là en ce moment. Êtes-vous disponible pour vous y rendre? Oui, je suis disponible. Est-ce qu'on connaît l'homme en question? Sinon, est-ce qu'on a une description physique? Il n'est pas connu de la direction. C'est un homme d'environ 6 pieds, 200 livres, âgé de 30 ans. Est-ce qu'on sait l'homme est là depuis combien de temps et s'il est seul ou non? On m'a dit qu'il est seul et il est là depuis 20 minutes environ. Il sort d'attendre la fin des classes. Est-ce qu'on sait il est où précisément? Oui, il se trouve au coin de l'avenue des étudiants et de la rue Savard, près du terrain de football. La direction nous avise qu'il est arrivé dans un camion noir car des parents l'ont vu se stationner le long de la rue Savard. Cependant, je n'ai pas de plaque. C'est bon. 1009, je vais vous informer quand je vais être arrivé sur les lieux. 1004. Lors d'un appel, il est important d'essayer d'avoir le 3 QCOP avant notre arrivée sur les lieux. Cependant, ce n'est pas toujours possible. 1602 pour la répartition. 1001 au 1602. 1018 sur l'avenue des étudiants concernant l'appel d'un homme qui rôde autour des écoles primaires. Je suis capable de voir l'homme en ce moment et je peux confirmer qu'il correspond à la description qu'on m'a donnée. Il est seul en ce moment et il est en train de regarder vers l'école primaire. Il n'y a aucun enfant qui est proche de lui puisque l'école n'est pas encore terminée. Est-ce que je pourrais avoir un DBQR pour la plaque Papa 32 X-Ray Papa Delta, s'il vous plaît? Le véhicule appartient à M. Kevin Larouche, permis de conduire classe 5 valide. Monsieur a un IPPE positif et il est présentement en libération conditionnelle totale. Il a comme condition de ne pas troubler la paix et d'avoir une bonne conduite, et des conditions facultatives de ne pas approcher d'une école primaire ou secondaire à moins de 500 mètres, ainsi que l'interdiction de se trouver en présence de jeunes de moins de 16 ans. Toute personne libérée a des conditions obligatoires à respecter, ainsi que des conditions spécifiques décidées par la Commission des libérations conditionnelles canadiennes en fonction de ses besoins criminogènes. La personne libérée sous le régime fédéral doit avoir sur elle en tout temps son certificat de libération, qui contient toutes ces conditions, ainsi que les coordonnées de son agent de libération conditionnelle et du Centre national de surveillance, ainsi que sa carte de détenu, une pièce d'identité avec photo délivrée par les services correctionnels canadiens. Est-ce que je pourrais avoir un DNM et un DDO pour M. Larouche? Oui, monsieur a été condamné à une sentence de 3 ans d'emprisonnement pour crime sexuel sur une personne mineure. Il lui reste 2 ans de sa sentence à purger. Tous les certificats de libération conditionnelle au fédéral sont fournis aux organisations policières. Le sergent responsable peut donc valider les conditions à respecter. Il fournira aux patrouilleurs les directives concernant les mesures à prendre, en lien avec la personne. Au fédéral, le policier peut arrêter sans mandat une personne libérée conditionnellement, qui enfreint une condition de sa libération, en vertu de la loi sur la sécurité des rues et des communautés. Après l'arrestation, le policier, ou son sergent, communiquera avec l'agent du Bureau de libération conditionnelle local, ou le Centre national de surveillance, afin de lancer un mandat ou non, ce qui permettra aux policiers de maintenir la détention ou non. L'agent avisera les patrouilleurs, ou leur sergent, si un mandat de suspension et d'amener est émis. Si tel est le cas,
Les patrouilleurs vont accompagner la personne jusqu'au centre de détention provincial indiqué. C'est bon, donc je vais aller interpeller le monsieur dans quelques instants. Est-ce que je pourrais avoir un 10-14 sur les lieux? Parce que quand je vais confirmer son identité, je vais le mettre en état d'arrestation pour bris de conditions de libération conditionnelle. OK. Le 1401 est en route pour venir vous rejoindre. 10-04. Bonjour, monsieur. Monsieur? Bonjour. Bonjour, là. Je me présente, je suis agente Bélit du service de police d'Alma. Donc, je suis présentement avec vous en ce moment parce que j'ai reçu un appel concernant le fait que vous étiez proche des écoles primaires durant la dernière semaine. Est-ce que tout va bien? Remarquez, l'individu a les mains dans les poches. Les mains doivent être visibles en tout temps pour la sécurité de tous. Ah oui, ça va bien, ah oui. Oui? C'est quoi que vous faites exactement? Je fais rien que passer le temps, là. Ouais. Est-ce que vous attendez quelqu'un en particulier? Ah non, je suis dans la rue, là, je prends une marche. Elle a le droit de me promener ici, là. C'est beau. Est-ce que ça, c'est votre véhicule? Oui. Ouais? Oui. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Non, mon nom, Kevin Larouche. Votre date de naissance? Non, niaisage, c'est bien compliqué, là. Votre date de naissance? 23 mars 1990, tiens. C'est bon. Donc, avant de venir vous voir, j'ai fait quelques vérifications et j'ai vu que vous étiez en libération conditionnelle, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez votre certificat de libération avec vous? Oui. Je vais le prendre. Merci. Tiens, vos papiers. Est-ce que vous êtes au courant qu'en ce moment, vous êtes en train de briser une de vos conditions? Non. Mais en ce moment, vous êtes à moins de 500 mètres d'une école primaire, vous savez? École. C'est bien plus loin que ça, là, 500 mètres. À l'autre bout de la terre, là. Même prendre une marche, j'attends ma petite fille, là, mais qu'à ça, on va dire bonjour, on ma marche, tranquille. Une marche? C'était pas votre véhicule, ça? Ouais, c'est ça. Je venais en char, là, puis là, prendre une marche dans la rue ici, là. J'attends à la fin des classes. C'est correct. Ben, en fait, monsieur, en ce moment, vous n'avez pas le droit d'être ici. Puis je vais devoir vous mettre en état d'arrestation pour bris de conditions de libération conditionnelle. C'est un complot, ça, là, de me ramener en dedans, là. C'est ça encore, là? Non, mais là, en ce moment, vous devez m'écouter clairement, parce que je vais vous lire vos droits, c'est bon? Ouais, vas-y. Oui? Oui. Parfait. Donc, vous êtes présentement arrêté pour bris de conditions de libération conditionnelle. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Oui. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Oui, j'ai bien compris, là. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? On va l'appeler de me consoler là-bas, hein. Puis il va voir qu'on me fait sortir, ça sera pas trop long en plus. OK. Donc là, avant d'aller au poste de police, je vais vous emmener à mon véhicule pour faire une fouille, c'est bon? Pour vrai, là? Oui.